Dernier, où nous nous sommes mobilisés, où nous n'étions pas beaucoup concernant la dite manifestation que nous voulions organiser contre l'éducation sexuelle, c'est-à-dire la mobilisation de la rentrée des parents concernant Evras. Il s'avère que nous étions une bonne vingtaine, qu'il n'y a pas eu la mobilisation escomptée euh, qu'on aurait souhaité pour la rentrée, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'on montre que la contestation perdure. Et c'est vrai que ça aurait été bien qu'on soit nombreux. Ça aurait été vraiment très 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 bien. Là, je fais le direct parce que je sais que quand je balance une vidéo via le canal vidéo ou il y a plus de restrictions que sur le direct. Par exemple, quand on a retranscrit en direct le jour de la manifestation, ensuite par rapport à la fin de la manifestation, nous étions dans un café avec d'autres parents. Nous nous exprimions justement sur les brasses. Ça a fait beaucoup plus de vues en direct, c'est-à-dire on était à 1300 vues quand même. Il y avait 1000 personnes en ligne au moment où on faisait les directs qui nous suivaient. Donc voilà, pour quelqu'un qui a quand même sur sa chaîne plus de 15 000 abonnés, c'est quand même bizarre que les directs, il n'y ait pas beaucoup, malgré tout sur les 15 000, il n'y ait que 1000 personnes. Mais via le canal du direct de YouTube, ça passe euh, beaucoup plus vite que même sur TikTok où on est restreint, où des fois vous voyez les vidéos qui sont hachées parce que des fois je vais sur le TikTok et je fais un direct en TikTok et ensuite je récupère la vidéo et des fois on peut même pas récupérer les vidéos parce on nous interdit de la récupérer. Enfin voilà, donc je trouve que voilà, quelque part, le direct sur YouTube est plus fiable en termes de ne pas couper, par exemple, le, les propos, ne pas les mâcher, ne pas accélérer, ne pas avoir de décalage entre la vidéo et le son. Voilà, ça c'est pour ça que je fais le direct sur YouTube. Pour vous expliquer que concrètement, on a voulu expliquer que la rentrée 2025 aussi, nous nous opposions donc à l'éducation sexuelle de nos enfants en Belgique, comme en France, et notamment ici en Belgique, à Bruxelles. Euh, Certains, comme M. Manuel Abramovich, s'amusent à nous dénigrer sur son bloc résistance où il parle avec le personnel dit de sécurité. Nous n'étions pas beaucoup, ils ont l'habitude de nous voir. Et ce qui est malheureux, monsieur Manuel Abramovich, que j'ai eu donc avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter, pour que vous le sachiez à tous ceux qui nous suivent, pour que vous le sachiez à tous ceux qui nous suivent. Alors, au début, ça a été le premier euh, à nous accuser d'islamistes, à nous cracher dessus sur, sur les chaînes nationales de la RTBF en se faisant pseudo-expert contre l'extrême droite, n'est-ce pas? Ensuite, je l'ai rencontré à la manifestation interdiction d'interdire les manifestations, où j'étais accompagnée avec Monsieur Raouf Benamar, paix à son âme, qui est décédé en décembre de l'année dernière. Et c'était un compagnon de lutte citoyenne qui était voilà, un infatigable, un intarissable. Il s'avère qu'il le connaissait aussi. Et entre-temps, je l'ai rencontré, donc j'ai rencontré Emmanuel Abramovich lors de cette manifestation, la grande manifestation syndicale qui avait eu lieu à Botanique. J'ai même les vidéos. Puis nous avions échangé. Je lui ai dit alors l'islamiste, voilà. Puis je l'ai filmé comme il nos films et dit tout et n'importe quoi sur notre compte. Puis après avoir échangé, il nous explique que Madame Caroline Désir est bien gênée
parce que oui, je fais partie de l'association La Maison du Peuple d'Europe, dont j'ai été à un moment donné la secrétaire, l'administratrice, avec d'autres, avec Monsieur Pietro Emili, et donc qui avait repris. Je ne savais pas, moi, au préalable, quand j'ai rejoint cette association, que c'était le CAL et le PS qui, qui l'avaient qui l'avaient érigé au début. Puis nous parlions de plein de sujets très intéressants. Et puis j'ai vu qu'il y avait des membres qui étaient vraiment pro-PS et qui faisaient du militantisme PS à l'intérieur, alors que nous étions censés nous intéresser, par exemple, au RIC. J'ai travaillé sur les RIC, comment dire, l'initiative citoyenne, et puis je me suis attardée. D'ailleurs, c'est moi qui ai développé le site internet de la Maison du Peuple d'Europe. À la- sous WordPress, j'ai développé plusieurs séquences, puisque j'ai fait aussi de l'informatique et j'ai fait des études d'analyste programmeur et de web développeur, pour que vous le sachiez, d'une façon totalement bénévole. Ça a été une superbe expérience. J'ai de très bons souvenirs à la Maison du Peuple d'Europe, sauf que je trouvais que par la suite, il y a eu plein de cafouillages en termes organisationnels, mais c'est une association très volontariste qui veut faire des choses bien. Sauf que j'ai une vision beaucoup plus souverainiste de l'Europe qu'une vision fédéraliste à la manière des États-Unis. Et j'ai vite compris par la suite dans quel genre de, d'association j'étais, parce que nous avions des visions donc pluralistes, mais surtout des visions très fédéralistes à la manière des États-Unis par rapport à l'Union européenne. Et moi, personnellement, j'ai toujours soutenu. En fait, c'est au fil du temps, puisque moi, à la base, quand j'ai commencé à ouvrir ma chaîne YouTube en 2014, déjà par le choc déjà des atrocités par rapport à la question du Moyen-Orient par rapport à Gaza, je faisais plusieurs podcasts où je parlais en termes de réflexion, comment le peuple peut se réapproprier son pouvoir décisionnaire. Et je parlais du Parlement OMRI, c'est ce que ça veut dire, Organisation mondiale des règlements des relations internationales. Et à l'époque, je me disais bel et bien que l'ONU avait un vrai problème, que je rebaptisais Organisation de nulle utilité. Puisqu'on voit bien à travers le monde ce qu'il se passe. Et donc, OMRI, en fait, c'est le Parlement des citoyens par rapport aux questions internationales. Et l'ORP, dont le site internet que j'ai créé, www.orp, o2rpe.eu, est le même, exactement dans la même lignée que l'OMRI, par rapport aux questions purement européennes, mais avec une vision souverainiste, c'est-à-dire quoi, et non populiste ou d'extrême droite, c'est-à-dire que je pars du principe que les citoyens doivent être acteurs de la politique nationale, au-delà de leur ascendance respective. Ils partagent, entre guillemets, une même citoyenneté, un même terrain, un même toit, que l'on appelle pays, parce qu'aujourd'hui, le terme pays est devenu presque un gros mot, il devient presque désuet. Alors on parle des frontières de l'Europe, mais à la manière fédérale, comme Monsieur Emmanuel Macron, sauf que non, que si nous voulons la paix des peuples, il faut retrouver sa souveraineté nationale pour mieux s'entendre dans du respect mutuel, parce que rester dans l'Union européenne telle qu'elle, telle que nous sommes actuellement, euh, avec, où on est vraiment commandé par le haut, par des bureaucrates qui sont complètement déconnectés du peuple au niveau national, ce n'est pas légitime. Et quand on a une Ursula von der Leyen qui fait ce qu'elle fait, c'est bien parce qu'elle se dit qu'elle a des comptes à rendre à personne. Alors il faut pouvoir se réapproprier l'Europe. L'Europe, c'est d'abord des pays, des nations avec des frontières.
L'Union européenne, c'est l'union de plusieurs pays pour qu'il y ait consensus au niveau national par rapport aux citoyens qui l'habitent. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette vision de l'Europe souverainiste, et non dans le rejet de l'autre, et dans la pluralité des personnes qui y seraient à un niveau géographique bien précis. Mais il faut redéfinir, pour se réapproprier la voix du peuple, il faut redéfinir la cartographie de comment, euh, euh, au niveau décisionnel, cela se passe. Et donc, je suis pour une Europe des nations, comme au temps de la SDN, l'Europe des nations, et ce n'est pas, c'est bel et bien en restant dans l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, parce que l'Union européenne, c'est une association, c'est un concept, ce sont des buildings, c'est une administration, ce n'est pas l'Europe. L'Europe est un continent fait de plusieurs nations. Et donc, déjà au niveau conceptuel, il faudrait déjà, on essaye de nous invisibiliser, donc on enlève les frontières. Je suis pour la libre circulation dans une certaine mesure, mais au peuple de chaque nation de définir les aspects de l'entrée et de la sortie de son pays. Oui. Alors l'ordre, ça veut dire organisation, des règlements, des relations des pays d'Europe. Donc je me suis présentée sur une liste justement de l'ordre au niveau électoral en 2024, puisque je suis une Française établie en Belgique. Puis par la suite, bon, parce que je me suis prise vraiment très tard, j'ai rejoint par la suite le collectif citoyen. Et puis voilà, quoi. Puis ça s'est pas fait, mais c'est pas grave. Je suis toujours dans cette logique de pont pour que le peuple reprenne et se réapproprie sa politique. Et je pars toujours du principe aussi qu'être un citoyen, c'est être un politique. Et que les politiques doivent être à notre service et non se servir de nous. Et donc, pour revenir sur ce que M. Emmanuel Abramovich a dit sur notre personne, que nous serions de nouveau des islamistes, entre-temps qu'on nous sommes rencontrés, oui, en 2024, par rapport à la manifestation syndicale contre le fait de ne pas avoir le droit, soi-disant, de manifester. Là, il s'est dit, il a corrigé sur son blog, il a enlevé le terme islamiste, il a mis militante. Et puis là, de nouveau, il a fait son pseudo sympa où il est venu sur place. Il a tchatchouillé un peu avec nous. Et puis, il a écrit son torchon juste bon pour s'essuyer les fesses aux chiottes ou des islamistes. Alors, il a vu monsieur Laurent Louis à mes côtés, qui nous soutenait, parce que c'est d'abord un combat citoyen, un combat parental, contre les VRAS, contre l'éducation sexuelle de nos enfants. Oui, et nous l'assumons la tête haute, et on est bien droit dans nos bottes, contrairement à certains qui n'hésitent pas à se prostituer ici et là et, pour se faire une niche au brûlot qu'ils écrivent, pour se gagner quelques sous, n'est-ce pas, ou sont adeptes d'une certaine reconnaissance. Puis ensuite, ils se font anti-sionistes, qui jouent sur tous les tableaux entre le chaud et le froid. Hein, monsieur Abramovich, à la niche. Voilà, c'était un petit feedback. Donc moi, au niveau politique, moi, je dois déjà gérer la politique dans ma maison, hein, n'est-ce pas? Moi qui suis maman de 4 enfants, et nous verrons bien ce que les années suivantes donneront. Aux parents d'être conscientisés réellement de la problématique concernant l'éducation sexuelle. Je pense avoir fait ma part. À vous de prendre la relève. Bonne journée et à bientôt. Et bonne méditation. Tu peux pas la briser, cette femme est invincible. Non, tu peux pas la détruire, cette femme est invincible. Tu ne peux pas la casser. Son esprit est libre, elle est invincible. Elle défie le monde, elle est invincible.
Elle brille de mille feux, elle est invincible. Devant son miroir, elle est invincible. Elle bouge les frontières, pas que son bouti. Sans se laisser faire par les abrutis. Sista ne fait pas de faux pas. Chaque décision est un combat. Cette femme a le mental d'une lionne. Elle brille et son étoile rayonne. Elle balaie les obstacles. Elle balaie les mirages. Sans peur et sans détour. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Only when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see, what doesn't kill you makes you stronger.